amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler de l'année 2023 en général. Quelles seront les énergies de cette fameuse année 2023, centrée surtout bien sûr sur la France. Mais évidemment, les astres, les transits planétaires débordent sur bien plus que le territoire français. Alors, que nous réserve cette année? Eh bien, je l'ai surnommée la Révolution en marche. Et oui. Et nous allons voir pourquoi ensemble. Alors, ce surnom, évidemment, est dû à une planète la plus petite, la plus éloignée dans le système solaire que nous, astrologues, nous considérons comme une planète encore et toujours Pluton. Ah, on en entend parler de Pluton. Alors, vous voyez, autant comme la planète Pluton, quand il s'agit d'une étude que je fais pour mes consultations, une étude personnelle dans un ciel de naissance de quelqu'un, j'en tiens compte, mais j'en tiens compte un petit peu de loin, et j'en tiens compte évidemment surtout si cette planète Pluton dans le ciel astral de la personne de naissance est en conjonction avec le Soleil, avec l'ascendant, avec Vénus, bon bref, avec un astre ou un point important. Bon, là évidemment. Mais sinon, Pluton est une planète qui a un cycle très lent. Elle met pratiquement 20 ans pour parcourir un signe. Vous avez compris combien de temps elle met pour faire le tour du zodiaque, environ 240 années. Alors, lorsqu'on est sur un point personnel, lorsqu'on est sur une personne en particulier, je vous le répète, Pluton a de l'importance, mais si vraiment elle cible un point dans le thème de naissance. Maintenant, c'est vrai que par contre, au point de vue des états, au point de vue de l'énergie générale sur la Terre, c'est tout à fait différent. Elle a une incidence fort importante. Et cette année, vous l'avez certainement déjà entendu dire, Pluton rentre en Verseau. Elle change de signe. Ça fait 20 ans qu'elle était en Capricorne, où elle nous a appris à vraiment la rigueur, les efforts, les profonds changements dans la rigueur. Et puis la rigueur, hein, vraiment, on s'est contenu, on a écouté ce qu'on nous disait, on a fait au mieux. Et là, au mois de mars, plus exactement le 23 mars, voilà Pluton qui franchit la porte du Verseau. Alors pourquoi je dis qu'il franchit la porte du Verseau? Parce qu'elle va y rester jusqu'au mois de juin. À partir du mois de juin, elle rétrograde en Capricorne, elle y refait un petit passage. Hein. Elle dit « Oh là là, je ne peux pas aller tout de suite dans le Verseau, ça va être trop révolutionnaire. » Donc elle revient un peu en Capricorne, et puis elle reviendra en Verseau en janvier 24, elle reviendra encore un petit peu après dans le Capricorne, et c'est en décembre 24 qu'elle rentrera pleinement, à plein pied, les pieds joints, dans le signe du Verseau. Donc vous voyez qu'on a le temps de s'y faire à ce mouvement social important. Pourquoi mouvement social? Pourquoi Pluton va induire, en rentrant dans le Verseau, un changement, des changements sociaux importants, des vagues, des tsunamis de vagues sociales? Mais parce que le Verseau, c'est le signe de la société. Le signe du Verseau, c'est le signe de l'humanité, de l'humain, tout simplement. Le Verseau, c'est la température de l'humanité. Alors, Pluton qui arrive en Verseau, elle va privilégier l'humain. Elle va essayer de nous faire comprendre que les grands mouvements de population, cette grande misère qui est ailleurs, alors que certains autres pays comme le nôtre, malgré tout, sont des pays privilégiés, disons-le, même si on souffre en ce moment, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec des pays au fin fond de l'Afrique, enfin vous avez compris, bien sûr ce que je veux dire, et bien d'autres, des pays qui sont notamment en guerre aussi, bon. Mais en tous les cas, Pluton, qui va arriver pour 20 ans dans le Verseau, on a le temps de faire ces changements sociaux, mais c'est
pour moi, c'est un formidable optimisme. Pour moi, c'est une révolution magnifique, parce qu'effectivement, il était temps de s'occuper de l'homme sur Terre. Quelles sont ses actions? Qu'elles soient nocives, évidemment, et Dieu sait s'il y en a, mais aussi qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux entre nous, entre les peuples. Est-ce qu'il est toujours temps de garder ces frontières, même si évidemment on comprend que les frontières sont importantes, il y a des questions de culture, etc. C'est une évidence. Mais ne doit-on pas quand même voir les choses globalement au niveau de la Terre? Parce que mes amis, plus on évolue dans nos techniques, que ce soit informatique, que ce soit de communication, les satellites, les machins, qui prennent zoom des photos, elles peuvent prendre ma petite jolie, ma petite bague à des centaines de kilomètres en haut, bon comme ça, elles nous suivent avec le téléphone, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. En attendant, tous ces moyens de communication, on ne peut plus dire qu'on ignore qu'il y a de la souffrance quelque part, non, on ne peut plus dire ça, et donc eh bien, peut-être qu'on va enfin trouver, justement, à tous ces nouveaux moyens, communication, analyse, scientifique, de les mettre au profit de l'homme, disons, de l'homme sur Terre. Donc, tenir compte de nous, parce qu'on existe, on est là, et on est les plus forts sur Terre, hein, ça c'est sûr, c'est nous. Mais comment on peut cohabiter avec cette Terre? Et Pluton, dans le Verseau, elle est là pour ça. Et je ne vous parle pas dans 20 ans, je ne serai peut-être plus là pour le voir quand elle rentrera en Poisson. La spiritualité, c'est logique quelque part, vous voyez. On ne va pas remonter avant, mais le Capricorne, elle nous a donné la notion d'effort, elle nous a fait nous rendre compte que ça n'allait pas, qu'on ne pouvait pas comme ça traiter les choses de façon insouciante. Son arrivée pendant 20 ans en Verseau va nous faire prendre conscience de notre lien entre peuples, entre êtres humains sur Terre, qu'il faut préserver cette Terre, sinon, ciao, bien avant 20 ans. Et puis, quand elle arrivera dans les Poissons, je nous souhaite qu'on la voit arriver dans le signe des Poissons, elle va nous parler de changements dans la spiritualité, dans l'idéalisation. Peut-être que les 20 ans en Verseau auront fait qu'on pourra enfin s'occuper d'idéalisation. Je nous le souhaite. Donc, cette planète Pluton, j'ai remonté dans le temps et j'ai trouvé intéressant de regarder quand la dernière fois Pluton était en Verseau. Et il se trouve que c'était juste quelques petites années avant la Révolution française. Donc, l'entrée de Pluton en Verseau a marqué l'époque de la première Révolution française et puis de toutes celles qui ont suivi pour en arriver à la République, enfin aux républiques, etc. Alors vous me direz, mais Pauline, c'est très limité à la France, tout ça. Alors non, si vous connaissez votre histoire de France, mais d'Europe aussi, vous savez que la Révolution française a fait bouger beaucoup de lignes dans tous les pays européens qui étaient autour, dans toutes les monarchies qui étaient autour. Tout le monde a eu peur de ce qui se passait en France. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que on ne connaissait à l'époque, en gros, même si maintenant évidemment on a d'autres vues, mais que ce qui se passait en France ou tout au moins, allez, en Europe. Mais avec maintenant les moyens de communication, ce qui se passe dans un pays comme la France, tous les autres pays le voient. Qui n'a pas... Alors, je ne dis pas que dans certains pays, je ne sais pas encore, hein, mais au fin fond, on n'a pas un smartphone. Mais franchement, moi maintenant que je regarde comme vous, hein, les informations, des reportages sur les pays les plus reculés, les zones, etc., on voit qu'il y a des smartphones. Alors après, il faut les relais, il faut les antennes, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, on est beaucoup au courant de tout, y compris des peuples, des peuplades qui vivent de façon assez reculée et qui sont au courant de ce qui se passe. Donc, c'est la communication qui change tout. Pluton qui rentre en Verseau maintenant, une révolution quelque part, un mal-être quelque part, et si possible des pays développés comme la France qui montrent l'exemple, parce que
Il ne peut y avoir que des pays comme nous qui montrent l'exemple, qui essaient de rétrocéder, de reculer sur peut-être des comment dire, des choix énergétiques qui n'ont pas été les bons. Voilà, il n'y a que des pays comme nous qui avons quand même de l'argent globalement, qui peuvent influencer et montrer l'exemple. C'est toujours cette histoire d'exemple et ça va bien au-delà de ça. L'exemple pour l'humanité. Hein, c'est pas écris bien ta lettre R et L et U pour arriver à avoir un beau métier, toi tout seul dans ton petit coin. Là, on est quand même, on fait partie des pays, la France, qui doivent montrer l'exemple de la protection de la planète, de grandes décisions qui peuvent remettre en cause d'autres. Eh bien oui, c'est comme ça, on tâtonne, tout le monde tâtonne, soyons logiques. Bon, et qui peuvent donc faire avancer. Et grâce aux grands moyens de communication, tout le monde voit ce qui se passe en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme où vous voulez. Bon. Mais donc ça, c'est important à comprendre. Et Pluton, elle a donc beaucoup plus d'action, parce que cette fameuse Pluton, alors qu'on peut communiquer et montrer ce qu'on fait, ou ce qu'on fait bien, ou ce qu'on a mal fait, ou ce qu'on fera encore mal, ça nous arrivera encore, mais je veux dire en tous les cas, ça sert de leçon au monde entier. Et quand on voit la planète Terre, avec maintenant tous les moyens que l'on a pour voir l'univers, bon sang, mais qu'est-ce qu'on est petit. Qu'est-ce qu'on est petit. Là, vous voyez, vous avez Vénus, par exemple. Là, vous avez la Lune. Et la Terre, c'est pas tellement... elle est plus grande que la Lune, mais Vénus, oui, un peu aussi. Mais enfin, vous avez compris. On est un truc infinitésimal, je n'arrive même pas à le dire, dans l'univers, dans je ne sais même pas ce qu'on pourrait envisager pour parler. Tout ça pour dire que abîmer un coin de la Terre, c'est abîmer tous les coins de la Terre. Ressourcer un coin de Terre, c'est ressourcer tous les autres. Voilà. Et Pluton, en Verseau, elle va nous parler de révolution. Alors cette fois, la révolution, elle sera pas comme la grande révolution française, sans doute, vis-à-vis des rois. Il n'y en a plus. Bon, on a des dirigeants, mais c'est quand même normal. Mais elle sera peut-être dans la prise de conscience, et je l'espère, surtout avec Neptune qui n'est pas loin, qui va bien matcher avec elle à certains moments dans l'année, et puis dans le futur. Donc si vous voulez, Neptune, l'idéalisation, voilà. Et donc, eh bien, on va peut-être avoir une révolution, enfin je l'espère, sur les conditions de vie humaine, comment prend-on les gens par rapport au travail, qu'est-ce qu'on propose aux gens qui commencent à vieillir, qu'est-ce qu'on propose aux gens qui sont handicapés, qui ont des handicaps, qui ont des maladies, des souffrances, des pays qui sont sous-développés, voilà, on l'a dit. Donc je pense, et j'espère que c'est à ce niveau-là que la révolution maintenant va pouvoir se faire, en tout cas Pluton ne nous lâchera pas. Elle ne nous lâchera pas. Et elle nous en enverra des trucs compliqués si on ne l'écoute pas. La deuxième planète qui va changer de signe elle aussi, planète lourde, un peu lente, pas comme Pluton, mais c'est Saturne. Alors Saturne, elle reste environ 2 ans, 2 ans et demi dans un signe. Donc là, elle était en Verseau. Et évidemment, en Verseau, elle a eu pour, comment dire, mérite, enfin en tous les cas, de bloquer un peu l'attitude aérienne que l'on peut avoir dans la vie, que l'on soit Verseau, que l'on soit de notre signe. Elle nous a obligés à gratter, par exemple, là où on a des idées, on a 50 idées mais on ne va jamais au fond, on ne met pas des fondations assez sérieuses. Donc Saturne en Verseau, elle a parlé aux idées nouvelles, aux idées novatrices, et elle leur a dit à ces idées, ok, vous avez des idées nouvelles, des idées novatrices, tout le monde, vous êtes bien gentils, mais vous allez me travailler ça en profondeur. Donc, elle a donné de la profondeur, elle a donné des fondations en général, donc dans sa façon d'agir au point de vue, donc nous, notamment donc sa position par rapport à la France, en tout cas à l'Europe. Et puis maintenant, elle passe en Poisson, c'est aux environs du mois de mars. Alors, ce passage en Poisson va être très important. En effet, le signe du Verseau et le signe des Poissons ne sont pas antagonistes, mais ce ne sont pas évidemment les mêmes. Le Verseau parlait d'innovation, d'idées novatrices, d'activité, de suractivité. Donc, on l'a dit, Saturne a un peu plombé l'atmosphère à ce niveau-là, mais elle a permis
de creuser sérieusement ces projets qui donc ont pu maintenant, certainement d'ailleurs, tiennent la route. Mais en passant dans le signe des poissons, il y a deux choses. La première chose, c'est que Saturne en poisson va mettre un peu du plomb dans la tête des idéalistes. Et ça, c'est pas plus mal, parce que quand on voit certaines idées, quand on en entend en tous les cas, et qu'on se dit mais comment, où est-ce qu'on est allé chercher ça? Comment vont-ils faire pour appliquer ça au quotidien? Est-ce que c'est très réaliste tout ça? Eh bien, en fait, Saturne, dans le signe des poissons, va mettre un peu de grain, de plomb aux semelles, des projets, des idées des gens. Hein, voilà. Et puis en même temps, il y a Neptune dans le signe des poissons, qui est là depuis quelques années. Je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est facilement 8 à 10 ans. Et elle est dans le troisième décan des poissons, mais elle est encore là. Elle y restera encore en 2023. Donc, alors Neptune dans les poissons, alors Neptune c'est la planète des poissons, on vogue, on rêve sur les nuages. Alors Saturne qui arrive là, en poisson, en s'approchant de Neptune en poisson, donc elle va s'en approcher, en tout cas elle rentre dans son signe et elle va lui dire, bon, ma petite cocotte, alors cette idée que tu as, elle est fantastique, mais est-ce qu'elle est applicable? Cette idée-là, elle est bien sur le papier, mais en réalité, comment tu vas faire pour que ça fonctionne? Voilà Saturne qui rentre en poisson. Et ça, c'est formidable, parce que c'est quand même ce dont on a un petit peu besoin pour avoir un peu de crédibilité dans nos actions, et puis comment dire, d'assise hein, aussi. Hein. Elle va mettre de l'assise dans tout ça, dans toutes ces idées qui flottent, une idée là, une idée là, une idée là, et lui il dit la sienne, elle dit la sienne, et même nous à notre niveau. Voilà. Et donc elle va nous dire, bon, vos idées elles sont bien, hein, mais là maintenant, eh bien, on va un petit peu leur donner le sens des réalités. Voilà. Donc vous voyez qu'on perdure un peu, c'est pas si différent. Dans le Verseau, Saturne avait donné de la profondeur au projet, demandé qu'on gratte en profondeur et qu'on mette des fondations très profondes. Et quand elle arrive en Poisson, elle va tirer les gens qui s'envolent, juste tac, elle va rattraper leurs pieds, comme les ballons, vous savez, elle les lui en plouc au dernier moment, tchouk tchouk tchouk, on attache ça à la terre et on dit maintenant on réfléchit sur Terre. Voilà, donc ça c'est un peu l'effet Saturne qui passe en Poisson avec Neptune, qui n'est pas loin pour cette année 2023. Du plomb dans l'aile, mais dans la réalité surtout. Et puis troisième poids lourd, Jupiter. La grande bénéfique du zodiaque, c'est que les anciens appelaient comme ça, parce qu'elle n'est jamais négative, tout au plus, elle nous porte un peu à l'exagération. Et c'est un petit peu ce qui va se passer cette année, parce que vous verrez qu'à certains moments, quand je vais vous détailler les mois de l'année, eh bien, vous verrez que Jupiter, de temps en temps, elle fait un carré à Pluton, et ce carré à Pluton, il est un peu complexe à gérer quand même, hein. Ça va être un peu des temps, ce seront des temps un peu compliqués. Mais en attendant, parce que Jupiter, elle, c'est la révolution, hein. Bon, voilà, pif paf, on officialise, moi je dis ce que je pense, hein. T'es content, t'es pas content, on y va, on fonce, voilà, hein, et prendre des risques, allez, on y va. Alors, en fait, si vous voulez, lorsque Jupiter, depuis décembre, est revenu en Bélier. Donc, elle est repassée en Bélier, elle était venue en Bélier, elle était repassée, elle avait reculé en Poisson, et elle est re-rentrée en Bélier en décembre, et elle va rester dans le signe des Béliers, jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, elle passera dans le signe du Taureau. Alors, depuis décembre, elle est revenue en Bélier. Le Bélier, c'est un signe fonceur, un signe de feu. Jupiter, ça lui va magnifiquement bien. Elle est là dans un signe qui fonce à côté d'elle. Allez, tagada, tagada, tagada. Donc, de janvier à mai, il y aura vraiment des mises en place importantes. Les gens vont se mobiliser, je pense que nos politiques aussi, pour trouver de sacrées solutions et pour faire avancer le schmilblick. On le reverra en détail. En même temps, évidemment, vous vous doutez bien qu'entre janvier et mai, il va y avoir des tensions assez importantes à certains moments. On va y revenir aussi
tout à l'heure. Et au mois de mai, eh bien Jupiter passe dans le calme Taureau. Alors calme, souvent en apparence le Taureau, parce qu'il rumine dans son champ, roux, roux. Puis il vous regarde passer comme ça, roux, roux. Et puis vous faites à un moment un pas de plus, et broum, il vous fonce dessus, et là il ne s'arrête plus. Donc, parlons quand même un peu de calme apparent. Mais ceci dit, rien à voir avec le Bélier, qui lui fonce systématiquement. Le Taureau quand même, il regarde là comme ça du coin de l'œil, il dit bon, j'y vais pas. Il se pose au moins la question. Donc, Jupiter en Taureau, elle va se dire, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, elle foncera quand elle estime que c'est juste, que c'est valable, et qu'il faut y aller pour que les actions soient pétantes, éclatantes, ou tout au moins qu'elles servent à quelque chose, et elle restera de temps en temps un petit peu plus calme, un peu en observation, lorsqu'elle sentira que les choses avancent à leur petit rythme, mais ça avance, donc elle se mettra un petit peu en retrait, tout en nous protégeant d'une certaine façon, évidemment, c'est un peu quand même le rôle de l'optimiste Jupiter. Alors, évidemment, selon les positions de ces planètes lourdes, on appelle ça des planètes lourdes qui sont quand même assez lentes. Bon, je ne vous ai pas parlé de Neptune parce que elle ne change pas de signe, elle va faire ses 2 petits degrés en gros d'avancée dans l'année, je vous en reparlerai à travers justement, avec accompagné de Saturne et puis parfois évidemment de Jupiter, puisque on arrivera pratiquement en fin d'année 2023 à ce que Jupiter rejoigne Neptune. Donc on en parlera beaucoup à ce moment-là, mais Neptune toute seule cette année n'a pas une action personnelle, elle ne change pas de signe, voilà, elle ne se met pas en carré particulier avec un point important, voilà, donc on laisse un petit peu et on la découvrira à travers les autres planètes qui viendront la réveiller comme ça de temps en temps. Quant aux autres planètes, eh bien on va les égrener au cours des mois. Elles sont, on appelle ça des planètes rapides. Il y a Mars, il y a Vénus. Alors Vénus, elle fera une rétrogradation dans le signe du Lion en été cette année. Et ça, cette rétrogradation, vous verrez, on en parlera parce qu'elle aura quand même, évidemment, une certaine importance. Elle restera 4 mois dans le signe du Lion. Et puis bien sûr, nous verrons le trajet de Mercure qui fait ses rétrogradations régulières, donc de temps en temps, puis repart en marche directe. Nous ne parlerons pas de la Lune dans le cadre de cette étude donc de l'année qui est trop rapide. Je ne la signalerai pas, ça je vous le ferai dans les semainiers. Et le Soleil, évidemment, qui au fur et à mesure des mois qui passent, donnera de l'énergie aux signes, hein, tous les mois. Ce sera un anniversaire évidemment différent, comme toujours ça, le Soleil, il avance d'1 degré par jour, on s'est calé dessus d'ailleurs sur les 360 degrés en gros, hein, vous le savez. Et donc, si vous voulez, donc voilà, on va avancer de cette façon. Maintenant, donc dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler de l'influence de ces astres. Disons donc, qu'est-ce que ça va donner finalement globalement, pour nous, en France notamment, mois par mois. C'est maintenant. Janvier. J'ai surnommé le mois de janvier des prises de conscience importantes. La rencontre entre le Soleil et Pluton, à ce moment-là, nous plonge dans véritablement de grandes remises en question. Et donc, pour de bon, dès le mois de janvier, de véritables prises de conscience qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas et qui ne peuvent pas continuer comme cela. Nous allons avoir besoin de grandes réformes. Nous allons avoir besoin de femmes, d'hommes, de femmes qui prennent des risques, qui s'engagent dans des réformes un peu risquées, mais nécessaires, des réformes un peu dures sans doute, mais indispensables. Et Pluton, en toile de fond, les aidera, les poussera en ce sens-là. Le bon aspect en même temps que fera le Soleil et Pluton avec Neptune et Jupiter, eh bien, montrera à la fois donc un côté réaliste et à la fois on travaillera sur des idées idéalistes, c'est le cas de le dire. Donc, il y aura un essai, sera-t-il réussi, je l'espère,
entre des idées qui ont des objectifs lointains, comme la protection de la planète, l'énergie, gros sujet, hein, l'humain au milieu de tout ça, comment peut-on s'en sortir, les variations, si un pays est en guerre, comme on l'a vu cette année, quelle incidence, est-ce qu'on ne peut pas un petit peu essayer de diminuer, de niveler tout ça? Donc, en même temps, des idées assez idéalistes finalement, mais qui vont se confronter à la réalité. Donc, un ajustement certainement difficile, mais qui sera, je l'espère, dans le ton que choisiront nos dirigeants. Car nous, on essaye, mais on ne peut pas faire grand-chose. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, je ne parle pas au petit peuple, là, je ne parle pas à nous. N'oubliez pas, nos dirigeantes et nos dirigeants, que l'aspect, je le répète, de Pluton qui rentre en Verseau, la dernière fois que ça s'est produit, c'était les années juste avant de préparation de la grande Révolution française qui a changé toute l'image de la France et de l'Europe par la suite. À la mi-janvier, la rencontre de Vénus, la douceur, l'amour, voilà, et même les finances, avec Saturne, boum, plombage. Oh, Saturne, attention, le temps qui passe, les blocages, eh ben, malheureusement, ça va nous remettre les pendules du moral à zéro. La mi-janvier va être un temps difficile, vraiment difficile, parce qu'il y a ces prises de conscience. On sent bien que, franchement, on sent bien que qui peut faire quelque chose? On ne sait même plus, à la limite. Vous savez, il y a un moment, on était dans le temps de la critique. Bon, elle est facile, la critique négative. Mais là, on se dit, mais même, enfin, on n'a même plus le moral pour critiquer. On se dit, mais qu'est-ce qui nous tombe dessus? Alors, bon, à cause de quoi? À cause de qui? Oh, c'est même plus le problème. On n'en peut plus. À la mi-janvier, on n'en peut plus. C'est plus le problème de savoir pourquoi, comment, quand. C'est comment on fait pour continuer. Comment on fait? Petit sourire faux là. Mais en même temps, la planète Mars, qui est toujours en Gémeaux, elle reprend sa marche directe. Et oui, elle allait à reculons là, l'action, pout, à zéro. Non, Mars, elle dit non. On ne va pas se laisser faire. Elle reprend sa marche directe en Gémeaux et elle va nous insuffler de l'action, des réactions. Alors, action, réaction en quel sens? Révolution, on va râler, on va descendre dans la rue, ou bien action, réaction de la part de ceux qui ont le pouvoir et qui vont pouvoir nous proposer des solutions réactives, dynamiques, intéressantes. On va voir. Peut-être les deux en même temps. L'un poussant les autres. Les uns poussant les autres. Mais il y a aussi Jupiter qui entre en jeu, la grande bénéfique. Elle vient booster Pluton et Mars. Ploum ploum. Alors, ça, évidemment, ça va être l'alliance entre des changements profonds nécessaires et des actions rapides pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau. Quel défi, mais quel défi! Bon, il faut dire qu'on irait peut-être plus s'y prendre avant, mais vous savez comment c'est dans la vie, hein? C'est toujours dans l'urgence qu'en général, on se mobilise. C'est souvent comme ça en tous les cas. La conclusion de ce mois de janvier, que j'ai appelé prise de conscience, eh bien c'est vraiment en fait une mobilisation générale. D'abord parce qu'on prend conscience que ça ne peut pas continuer comme ça, là vraiment ça ne peut plus. Hein. Donc, et une mobilisation générale, hein, vraiment pour trouver, pour essayer de continuer, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal ça. En février, j'ai surnommé ce mois, waouh, ça bouge, ça pète, ça explose. Voilà, là, février, bien. Alors là, on va parler de Uranus. Uranus, dont on n'a pas parlé d'ailleurs au début, parce qu'elle ne change pas de signe non plus, toujours dans le 3e décan des taureaux. Mais donc, Uranus, planète de l'électricité, planète de l'originalité, mais à tout craint, vous voyez, pif, paf, pouf, planète de la suractivité, paf, volcanique,
ça explose avec Uranus. Hein. C'est la planète du Verseau. Hein. Des fois, les Verseaux, ils ont des idées, 1000 idées à l'heure, bim bam boum, mais bon, rien trop de concret. Donc là, c'est Uranus qui rentre en jeu, mais le problème, c'est qu'Uranus, c'est aussi l'esprit révolutionnaire. Uranus, c'est la révolte. Ah, le Verseau, essayez de donner des ordres quand vous êtes un supérieur hiérarchique à quelqu'un qui est à dominante signe du Verseau, vous pouvez toujours courir. Éventuellement, si vraiment il ne peut pas faire à moins, il va vous dire ok, ok. Et puis, ben, vous le verrez au bout de la route, là, frétiller du derrière et faire absolument ce qu'il veut ou ce qu'il a envie. Et ce sera bien fait, finalement, c'est ça qui est problématique d'ailleurs. Mais bon, en attendant, ça ne sera pas avec une belle obéissance. Donc Uranus, en même temps, on aura la planète Mercure, la communication, grande communication, les idées, la réflexion, qui sera donc en bon aspect avec Mars. Et comme Jupiter vient mettre son grain de sel dans tout ça, alors ce ne seront pas des aspects négatifs, mais Jupiter pousse à l'exagération quand elle est avec Mars. Alors, l'action avec Mars, la colère, Mars c'est quand même le dieu de la guerre. Mercure, les idées, pam 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 pam, et Jupiter qui met un petit peu, vous savez, d'huile sur le feu, un petit coup ici, pshh, et Uranus dans le cou. Février risque d'être extrêmement tonique, en revendication de toutes sortes. On peut véritablement s'attendre à des réactions du peuple français, peut-être au bout du bout, et puis ne s'entend peut-être pas, alors à juste titre ou à faux titre, hein, quand on n'est pas bien, qu'on n'en peut plus, on voit plus trop les choses très claires, je ne sais pas. Je ne suis pas assez forte pour juger le niveau politique, mais je veux dire par là, à tort ou à raison, les Français vont manifester leur mécontentement, ou tout au moins leur bout du bout. Voilà. À la mi-février, on a une alliance un peu compliquée entre Neptune et Vénus. On repart sur des idées idéales chez les Français. Et du coup, ces idées idéales, elles vont ressurgir, mais du coup, elles vont encore faire râler les gens. Mais on aurait dû faire ci, mais on aurait dû faire ça, mais voilà ce qu'il fallait faire. Bon, et ça va encore mettre du café moulu dans le café déjà fort. Et puis, Mars se met en conflit avec Pluton. Alors évidemment, c'est l'action qui vient se confronter à la très puissante Pluton qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu viens m'embêter comme un bourdon qui tourne autour de moi ?» Et oui, mais pourtant Mars, elle va tourner comme un bourdon autour de Pluton. Et ça va passablement vraiment l'énerver, Pluton. Et ça va donner, là encore, des choses, on va apprendre des choses, des secrets, des bêtises encore qui auront été faites, ou des mauvaises orientations, ou voilà, hein, des trucs encore compliqués qui vont encore se rajouter en pommade sur ce qui était déjà difficile. Je vous l'ai dit, en conclusion, le mois de février, je pense, fera partie des mois les plus compliqués de l'année. Vous verrez qu'après, il y en aura un autre aussi, enfin un ou deux. Mais là, vraiment, février, ça va être, je pense que ça va être compliqué. Car on sera au bout de nos possibilités, véritablement, et on le fera savoir. On ne peut que le faire savoir dans ces cas-là. Le mois de mars, je l'ai surnommé un grand tournant. Alors en effet, on l'a dit en introduction, en mars, Saturne rentre dans le signe des Poissons. Pour 2 ans, 2 ans et demi. Alors dans un premier temps, je vais quand même vous faire plaisir en vous disant quelle incidence elle va avoir du coup sur chaque signe, un petit peu comme ça en passant, pour vous faire plaisir, et je prends mon papier. Alors souvenez-vous que là, précédemment, elle était donc en Verseau, donc en opposition au Lion, en carré au Scorpion, au Taureau, pareil pour le Cancer et la Vierge, c'était un aspect de quinconce compliqué aussi, pour la Vierge donc aussi. Donc ces signes-là vont un peu, beaucoup même, respirer.
Mais cependant, ils auront quand même su profiter des merveilleux conseils de Saturne, je l'ai dit, je le redis, sur le côté sérieux, sur apprendre à faire ou à mettre des fondations dans certains projets, même si parfois l'action de Saturne a été véritablement rude, très dure pour certaines et certains. L'entrée de Saturne en Poisson maintenant va grandement favoriser, bien sûr, le signe des Poissons, puisqu'elle rentre en Poisson, et elle va les favoriser. Dans quel sens? On l'a un petit peu dit en introduction, elle va mettre du plomb dans la tête aux poissons, elle va leur donner le sens des réalités, elle va les aider à poser des plans de financement très justes et très bien faits, tenir compte des éléments matériels. Donc les poissons qui sont de grands idéalistes et qui ont des idées merveilleuses et magnifiques qui font avancer le monde, en plus, ils vont être dans la matérialité, dans l'organisation. Alors, il faudra courir très vite pour suivre le signe des poissons, les gens des poissons, cette année, et même dans les 2 ans et demi, puisqu'elle va rester dans les poissons 2 ans et demi, il faudra les suivre vraiment en courant pour arriver à leur hauteur. Bien, ensuite, de la même façon, elle sera très bénéfique aux scorpions et aux cancers qui seront en trigone, qui sont en trigone par rapport au signe des poissons. Elle va les protéger indirectement, elle sera toujours là pendant 2 ans et demi pour les récupérer s'ils se cassent la figure, pour les aider s'ils sont allés trop vite, s'ils n'ont pas assez tenu compte de la notion du temps, s'ils ont trébuché. Saturne sera là pour les ramasser, non pas à la cuillère, mais bien dans un petit lit douillet en coton pour les remettre sur le droit chemin. Les Capricornes et les Taureaux en recueilleront un côté serein, un côté de confiance, et ils pourront même remettre sur les rails un grand projet qui leur tenait à cœur et qui était en stand-by depuis au moins 2 ans et demi justement. Les Lions et les Balances en profiteront pour revoir leur organisation, quelle qu'elle soit, en famille, au travail, et donc pour poser d'autres jalons pour la suite. Pas plus de perte de temps inutile, plus de bavardage inutile, etc. Soyons dans le concret, soyons dans l'avancement, dans les fondations, et donc allons de l'avant réellement sur des bases solides. Les Vierges, Saturne sera en face. Eh bien à vous, amis Vierges, enfin, le temps des vaches maigres est terminé. Avec Saturne en face de vous qui vous adore, elle vous ressemble. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Elle est magnifiée dans la Vierge Saturne, donc elle vous aime énormément. Elle va assurer vos arrières. Vous serez régulièrement porté, interpellé par Saturne qui va vraiment vous permettre de rassembler vos capacités, vos compétences et de les mettre pour vos grands projets. Et vous aussi, il peut y avoir des projets qui sont restés dans les tiroirs depuis un moment, que vous n'avez jamais oublié et que vous allez pouvoir aussi ressortir. Et cette fois, comme par hasard, magnifique, bravo mes Vierges, oh, mais quel beau projet, alors qu'ils avaient été assassinés 2 années auparavant. Les Verseaux appliqueront les bons conseils que Saturne leur a donnés les 2 années précédentes et ils pourront agir sur leurs finances d'une façon plutôt sympathique. Et les Béliers prépareront l'arrivée de Saturne en 2025 en nettoyant, en élaguant, en coupant tout ce qui est devenu ou qui va devenir inutile, obsolète, toxique. Belle préparation. Pour les Sagittaires et les Gémeaux, ce sera un petit peu plus compliqué, ce sont les signes en quadrature. Mais il n'empêche que les Sagittaires qui verront par moments leurs ardeurs écraser un peu comme ça, ils sont signes de feu, eh bien en fait c'est parfait parce que ça leur mettra du plomb dans la tête. Les Sagittaires souvent s'emballent, ils partent comme ça à l'aventure, alors ça fait un côté chouette, ils sont très optimistes, mais enfin par les temps qui courent, ils vont quand même mieux un peu réfléchir, et donc voilà, ça va calmer leurs ardeurs, et en même temps ça va les faire avancer sur des bases solides, toujours pareil, Saturne, base solide. Quant aux Gémeaux, ils parleront beaucoup moins pour ne rien dire. Et oui, les Gémeaux, ils parlent blablabla. Alors, je ne dis pas qu'ils parlent tout le temps pour ne rien dire, mais ça leur arrive souvent, ils aiment communiquer. Voilà. Et du coup, ils seront beaucoup plus écoutés
et la communication sera bien meilleure. Waouh, quelle chance! Mais revenons donc à nos moutons de Saturne. Donc, une fois un petit peu que je vous ai donné cet éclairage de l'entrée de Saturne sur chacun des signes du zodiaque, revenons à l'influence de l'entrée de Saturne en Poisson, disons plus globale, plus générale. Alors, cette entrée de Saturne va donc influencer nos idées, puisqu'elle va à l'encontre de Neptune, les idées idéales, ou nos rêves, en leur donnant le sens des réalités, toujours pareil. Alors, on va dire, bon, ce mois de mars, formidable, mais on a des idées géniales, on est là, on dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait ci, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et alors on va se dire, mais et si moi, j'étais à leur place, ou à la place de cette personne, de ce dirigeant, de ma collègue, de cette personne dans ma famille, qu'est-ce que j'aurais fait? On va un peu, en fait, on va être amené à se poser la question, et ma responsabilité à moi? Qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation? Est-ce que j'aurais été meilleure? Je crains que les réponses ne soient pas toujours très gratifiantes. Hein. Disons-le, allez, on est humain, comme on dit. Hein. La critique est facile, mais l'art est difficile. Oui, c'est un peu une porte ouverte qu'on enfonce, mais n'empêche que ça a un vrai sens de réalité. Ça sonnera très bien au mois de mars. À la fin du mois de mars, boum! C'est là que Pluton fait une première incursion dans le signe du Verseau. Ça y est, on y est. Et là, oh, notre côté rebelle qui... Pouc, touc, les cornes du diable qui sortent. Oh, 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 oh. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, mais ça va pas à ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Cependant, en fait, Pluton, elle va être en bon aspect avec Neptune, les idéaux. Plou, 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 plou. Donc, en fait, dans un premier temps, là, comme ça, à la fin du mois de mars, on va rester assez calme et en fait, on va être un peu, on va se dire, on va un peu rester sur cette mouvance de dire, ok, les idées, elles sont très bonnes, on a tous de très bonnes idées, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vraiment ces idées, elles peuvent être applicables, appliquées? Est-ce que vraiment, voilà, est-ce que ces idées, elles peuvent nous faire avancer pour de bon sur la route, hein? Est-ce que ça ne va pas rester que des idées, parce que, bon, faut être réaliste, quoi. Et en fait, on sera plutôt, alors je vais vous étonner, mais tant mieux, on sera plutôt dans un grand temps, au mois de mars, de dialogue social. Oui, grâce à la rencontre entre Mercure, communication, débat, partage d'idées, et donc Neptune et le Soleil à ce moment-là qui seront ensemble, la conjonction Soleil-Neptune. Donc le Soleil va encore réveiller les idées et le partage d'idées. Et comme on sera bien placé avec Mercure, il y aura une bonne communication. Alors bonne, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en tous les cas, il y aura des efforts de tous les partis, de tous les acteurs qui peuvent faire quelque chose pour se mettre autour d'une table et pour essayer de trouver des solutions à long terme, hein, parce que c'est ça, à court terme déjà, parce qu'on en aura besoin, mais aussi à long terme. Alors il faut quand même souligner qu'à ce moment-là, ben oui, c'est jamais, ah, tout n'est jamais rose, hein, forcément. La planète Mars, alors hein, au mois de mars, la planète Mars sera en carré avec Mercure, Neptune, Pluton. Elle sera mal positionnée. Et ben Mars, c'est l'agressivité. Donc, bah, il faut croire que ces négociations, ces recherches ensemble, enfin que les gens essaieront de se mettre autour d'une table, mais c'est vrai que certains voudront garder le pouvoir, certains ne lâcheront pas par rapport à leurs idées, certains penseront détenir complètement la vérité envers et contre tout. On a déjà connu ça, mais bon, voilà, malheureusement, les choses font rarement le son hein, chez l'être humain. Et il est possible qu'au mois de mars, on rebelote dans ce genre d'attitude, à savoir, on détient la vérité, on sait ce qui est bon pour la France, vous n'avez rien à dire, vous n'y comprenez rien, vous ne savez pas, donc on va faire comme ça. Conclusion, ce mois de mars que j'ai surnommé un grand tournant, ben ça risque d'être un grand tournant en effet, mais peut-être pas
dans le bon sens comme on aurait pu l'espérer. C'est vrai qu'on va pouvoir se remettre autour d'une table, enfin en tout cas ceux qui ont le pouvoir de le faire, mais je crains vraiment, enfin c'est pas moi, hein, les astres et la position de la planète Mars indiquent que ça ne va peut-être pas donner grand-chose. Pour ne pas dire que ça va peut-être rien donner du tout. Et nous voilà au mois d'avril, que j'ai surnommé mise à jour explosive. Ah, bah oui, forcément, hein. Mars, la planète Mars, en avril, toujours elle, elle sort des Gémeaux. N'oublions pas, mes amis, que ça fait 7 mois qu'elle était en Gémeaux. Donc, elle s'est bien reposée, vous voyez. Et là, quand elle sort des Gémeaux, elle rentre en Cancer. Pauvre Cancer. Elle va donner toute la pleine mesure de... Elle s'est enquiquinée un petit peu en Gémeaux. Hein. Les Gémeaux, ils dialoguent, ils cherchent à comprendre, ils sont aériens. Flop, flop, flop. Ils sont sur un nuage, ils se prennent pas trop la tête. Mars, là, en Gémeaux, de temps en temps, elle a dit « Mais bouge, bouge !» Et là, oh, elle en sort, elle n'en peut plus. Bam! Elle arrive en Cancer. Ah, c'est une sensible. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente la sensibilité du peuple. On veut décider, on veut encore nous envoyer des je ne sais pas quoi, d'ailleurs on verra bien. Mais ça va pas passer ça là, ça va être compliqué en avril. Pour Mars, pour la planète Mars en Cancer, ça va être une position complexe. Parce qu'en fait, elle arrive en terrain un peu miné. Elle arrive chez les cancers qui sont déjà très stressés, qui ont peur, qui n'en peuvent plus. Et alors elle croit qu'elle est là, elle va tirer à l'arc sur l'un, elle va dégommer l'autre, etc. Et elle se retrouve face à des gens, le peuple, on n'en peut plus. Non, ne tirez plus sur l'ambulance, ne tirez pas sur l'ambulance. De tous côtés. Je souris, mais bon, il faut bien, voilà, hein, faut bien prendre les choses avec un peu d'humour, sinon on plombe, on ferme et puis on laisse tomber. Bon. Et puis n'oublions pas que c'est le moment en avril où le soleil rentre en bélier, en bélier. Boum, le bélier. Boum, le bélier, il faut rien lui promettre, hein. Il prend le bélier, c'est le cas de dire, hein, vous savez, ça s'appelait comme ça au Moyen-Âge, et bam, il tape dans la porte du château, bam, il ne s'arrête pas, on recule, ouais, on y va, on recule, on y va. Et en plus, le soleil va à la rencontre de Jupiter, qui est en bélier. Jupiter qui exagère tout, qui est magnifique, hein, mais qui fait exploser, qui met à jour les trucs. Jupiter, elle n'est pas là, bouh, elle est sous la table. Non, Jupiter, au contraire, mais quoi? Que se passe-t-il? Mais comment en est-on là? Mais comment? Et alors? Et pourquoi? Et comment? Et on va régler ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, oui. Des abcès vont être crevés, des affaires vont sortir. Des trucs pas très plaisants, pas très jolis. Aïe, 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 aïe. Eh oui, mais les temps sont durs et il y en a qui en profitent. Comme d'habitude, ils ont le pouvoir et ils profitent. Et ça n'est plus possible. Ça éclatera au grand jour et notamment sur des côtés financiers. On va entendre encore parler, valser de millions d'euros, alors que nous, on a besoin de 50 euros pour faire nos courses et on est content si on les trouve par terre dans la rue. Voilà, ah, des millions ont été détournés là, des millions sont partis là en fumée, des millions... Moi j'aime bien quand aux informations ils valsent avec les millions d'euros. Mais c'est comme ça, c'est une vérité, c'est une réalité, n'empêche. Et tout ça va être en carré avec notre fameuse Saturne, qui ne laisse rien passer. Oi, 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 oi. Il y en a qui vont être mal dans leur peau. Et croyez-moi, pas le petit peuple. Oui, le peuple sera mal dans sa peau pour des raisons évidentes,
Mais il y en a qui vont quand même payer quand même un petit peu. Au bout d'un moment, c'est normal. Le mois de mai, je l'ai surnommé dur. On va s'en sortir, vous allez voir, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on est en mai et c'est dur. En mai, effectivement, on a qui se forme dans le ciel un triangle composé de carrés et d'opposition, donc de quadrature et d'opposition entre Jupiter, Pluton et Mars qui vient mettre le feu aux poudres. Ouf. Un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds qui se durcit d'un côté comme de l'autre. En plus, Mercure, la communication, est rétrograde, évidemment, à ce moment-là. Elle va en marche arrière, elle. Hein. Elle dit, oh là, mais moi je ne veux pas voir ça. Bon, je ferme la porte, l'informatique tombe en panne, il n'y a plus rien. Non, non, c'est fini, il n'y a plus rien, débrouillez-vous. Je ne veux même plus le savoir. Je ne veux même pas consigner ce qui se passe, j'enregistre rien, je ne sais pas. Au revoir. Sauf qui peut. À la fin du mois, l'entrée de la planète Mars en Lion déclenche les passions. Alors, tout le mois de mai, ça va être un mois compliqué, parce que chacun va essayer de faire entendre sa voix, et puis personne ne va s'écouter. Personne ne va s'écouter. C'est dramatique. C'est dramatique. Je dois bien le dire, mes amis, à la fin du mois de mai, au point de vue communication, au point de vue partage d'idées, au point de vue se mettre autour d'une table pour négocier, pour trouver des solutions, la France est en dessous du niveau 0. Voilà, 0, en dessous là. En dessous. On creuse profond. Et cette fois, c'est pas Saturne qui nous fait creuser, c'est nous-mêmes, hein, avec nos dents. Mois de juin, un apaisement. On a eu peur, on l'attendait. Hein. Le Soleil et Mercure, qui a repris sa marche directe, rentrent en Gémeaux. Gémeaux. Le signe de la communication, d'ailleurs, Mercure, c'est la planète des Gémeaux, de la Vierge et des Gémeaux. Oh là là, que ça va faire du bien. Que ça va faire du bien. Donc ce mois de juin, allez, on se remet autour de la table. On dit non, non, mais là c'est... Alors, non, il faut y aller quand même, on s'y remet. En plus, c'est assez incroyable, comme quoi, c'est toujours quand on est poussé à bout qu'on trouve des solutions. Il se trouve que Mercure va rentrer en grande alliance avec Uranus, planète pétante, idée originale, électricité, gras, et il va y avoir des idées originales. Mais oui, on va y arriver à ces fameuses idées, en tout cas quelques-unes qui vont nous aider à nous sortir de la mouise, originale, percutante, réaliste en plus. Alors là, on a gagné le pompon. Une vraie belle remise sur les rails. Un début en tous les cas. Vénus rentre en Lion à ce moment-là. Et cette année, Vénus, elle fait sa rétrogradation en Lion, elle va y rester 4 mois dans le signe du Lion, alors que d'habitude, elle ne reste qu'un mois par signe, même pas parfois. Donc là, elle va rester 4 mois en Lion. Le Lion, c'est un signe passionné, charismatique, mais c'est un signe aussi très ouvert sur les autres, hein, très ouvert sur le monde. Alors Vénus, l'amour, la douceur, les finances aussi. C'est pas mal cet aspect. Ça va être un aspect un peu de passion, mais enfin, dans le bon sens, avec un beau regard sur les autres. Mais à la mi-juin, alors, ça monte, ça descend. À la mi-juin, Vénus et Mars se rencontrent en Lion. Aïe, il y a un petit accroche là. Je ne sais pas ce qui se passera, mais tout d'un coup, on aura encore du mal à y croire. Est-ce qu'on nous a fait encore des promesses? Est-ce qu'on se rend compte à la mi-juin que ces promesses, c'est encore du blabla? Ça ne tient pas? Finalement, ça se délite? Bref, ça ne marche pas? Je ne sais pas. Mais il y a une espèce de mouvement passionné là qui monte avec Mars, encore dans les revendications. Mi-juin, c'est dur, hein, on s'était un peu calmé. Bon. Alors, le titre apaisement, eh ben, il n'est pas valable tout le mois. Et oui, malheureusement. C'est-à-dire qu'au début, on dirait qu'on va nous faire des promesses. On va se dire, ah, tiens, ça c'est des idées intéressantes. Et puis très rapidement, je ne sais pas pourquoi, on verra, hein, parce que le détail je ne l'ai pas, hein, très rapidement, pouf, vous savez, ça va faire comme le soufflet, plouf. Et là, les 15 derniers jours du mois de juin, c'est un peu la haine, hein.
c'est un peu la haine. La haine, vous savez, la haine, quoi. L'énervement, disons, tout au moins. Et finalement, ce mois qui avait quand même bien commencé, ben ça risque d'être un grand basculement entre les dirigeants et le peuple français. Un vrai basculement. Le mois de juillet, eh bien, pardon, je l'ai surnommé « On s'y remet à nouveau ». En fait, si vous voulez, ce mois de juillet sera un mois très tonique, parce qu'on sera toujours sous cette conjonction Mars-Vénus, hein, plus ou moins, qui perdurera encore. Et donc, on sera toujours un peu dans des réactions, des réactivités un peu compliquées, hein, toujours très toniques et assez agressives. Mais que ce soit d'en haut ou d'en bas, ça sera pareil. Et quand même, là, on se dira, bon, allez, on recommence. On reprend, pourtant en juillet, on devrait se dire, ah ça y est, c'est l'été, on est au bord de la mer, etc. Ben, pas pour tout le monde, hein. Ça ne sera pas pour tout le monde parce qu'il sera indispensable de trouver des solutions, au moins pour aborder la rentrée un peu plus sereinement que la précédente, hein. Mais vraiment, il faut y arriver. En tous les cas, si les gens ont du mal à s'écouter, il est évident que tous les acteurs qui ont le moins de petit pouvoir ou du gros pouvoir auront conscience qu'il faut s'y remettre. À chaque fois, il faut quand même qu'au bout d'un moment, on arrive à trouver un consensus, on arrive à faire avancer les choses. Au mois d'août, on prendra un peu de répit. C'est les astres qui le disent, en tous les cas, ça tombe bien. Vénus sera toujours en Lion, avec Mars s'éloigne, donc elle garde ce côté amour, repos, douceur, etc. Mais il faut dire que les autres aspects dans le ciel nous permettront de nous reposer, en tout cas pour ceux qui se reposeront, qui feront un peu la fête, mais sur une seule oreille. Parce que tout le monde aura à l'idée la rentrée. Et en septembre, eh bien, j'ai renommé ce mois Dialogue de sourds. On recommence. On recommence. La rentrée de septembre, voilà que Mercure refait un mouvement de rétrogradation, de marche arrière apparente dans le ciel. Elle sera en opposition soit à Saturne, soit à Neptune, donc soit en opposition au côté réaliste des choses, le dialogue, soit en opposition aux idées, au côté idéaliste. Bref, on n'arrive pas à s'entendre, ça ne fonctionne pas, c'est un vrai dialogue de sourds. Mais heureusement, j'aime bien ce mot, mais heureusement, la conjonction qui commence à se former entre Jupiter et Uranus, Jupiter, planète optimiste, planète magnifique, qui relève tous les défis, et Uranus, les surprises, ce à quoi on ne s'attend pas, mais finalement avec Jupiter c'est certainement fort positif, et bien cette conjonction va à nouveau amener des idées originales, et peut-être que celle-là, grâce à la présence de Jupiter qui parle de légalisation, d'un côté juridique bien réfléchi, de réalité aussi. Et peut-être qu'enfin on y sera. On approche. En conclusion de ce mois de septembre, une rentrée certes très difficile, mais là véritablement, tout le monde s'y mettra et il semblerait qu'émerge quelque chose de tout ça. Je nous le souhaite en tous les cas, c'est sûr. Octobre. J'ai surnommé ce mois d'octobre « Les paniers sont vides ». Vous pouvez soulever la serviette, c'est vide. Alors, en fait, l'alliance entre le Soleil, Vénus, finance, dans ce cadre-là, Mars, agressivité, combat, avec Jupiter et Uranus, Jupiter, on déclenche les choses, idée originelle. Mais en même temps, en carré avec Pluton, en quadrature avec Pluton, va mettre une fois de plus les idées originales à mal. Mais n'empêche qu'elles vont résister. Ça, c'est quand même intéressant. Le problème, c'est que les paniers sont vides. Donc, les idées, c'est bien, mais comment financer les idées? Comment avancer quand on n'a plus 1 euro devant soi? Vide des finances, vide de sens, vide de morale, vide d'objectifs. Sur le long terme, aïe, on est vide de tout en cette rentrée au mois d'octobre.
on ne sait plus. On ne sait plus trop. C'est vrai. Ça sera un temps très compliqué, mais on aura toujours en toile de fond, et ça c'est vrai, ça va être important pour nous, cette conjonction entre Uranus et Jupiter qui continue à travailler sur des idées pour nous sortir du truc, en plus en très belle position avec Saturne, vous le savez, on creuse, Saturne elle met des fondations, alors c'est un peu long, mais ça va arriver. Moi en tout cas, j'ai bon espoir pour qu'on y arrive quand même. En conclusion, en ce mois d'octobre, il est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que nous passerons cette période drastique? Moi, j'ose espérer que oui, j'ai confiance, honnêtement. Et nous voilà arrivés en novembre et décembre. J'ai surnommé novembre et décembre période test. Et oui, la planète Mercure qui sera encore rétrograde, en marche arrière, donc la communication coupée, et son aspect avec Mars et Neptune nous mettra dans un brouillard total. Mais total. Là, ça va être vraiment très brouillardeux, on avancera à vue, en tâtonnant. À la fois, est-ce qu'on pourra compter sur le magnifique sextile de Jupiter et de Saturne, Jupiter-Saturne, Jupiter le Fils, Saturne le Père, les deux réunis en même temps, ça fait des actions réfléchies et originales et porteuses. Et ce sextile entre Jupiter et Saturne va tout faire pour calmer le jeu social, va tout faire pour nous aider à nous en sortir en trouvant des solutions originales et rapides. Et Saturne qui en même temps par derrière va essayer d'ancrer tout ça dans la durée. Moi j'y crois mes amis, j'y crois fortement, vraiment j'y crois. Parce que, ben voilà, hein, ne serait-ce que pour nos enfants, j'y crois. Je fais confiance dans la vie. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi un petit peu se poser des questions là. Mon éternel optimisme, comme vous me le dites si bien, parfois même on me critique à cause de ça. Là, j'avoue qu'il en prend un petit coup derrière la tête. Ouais. Alors, en conclusion de cette année 23, ne nous le cachons pas, pour moi, enfin, de mon analyse dans les astres, hein, c'est pas moi, hein, mais de ce que je vois arriver vers nous, ça sera une année difficile. Alors, une année difficile pour deux grandes raisons, mais vraiment deux grandes raisons principales. La première, ce sont des prises de conscience, des choses qui nous seront encore dévoilées, des magouilles, des malversations, des choses qui vont nous révolter encore une fois de plus, que l'on va apprendre. Et puis, deuxième chose, le dialogue de sourds. Alors, vraiment, moi, j'espère qu'à tous les niveaux, que ce soit à notre niveau à nous, le niveau d'une hiérarchie un peu plus supérieure, les dirigeants, j'espère vraiment qu'on va, mais tous, hein, ouvrir les oreilles et écouter les arguments des uns et des autres pour arriver ensemble. Mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et si on n'y arrive pas, Pluton, elle va nous attendre au tournant. Elle ne va pas nous laisser comme ça. Elle va nous pousser là où elle veut qu'on aille. Hein. Eh oui. On ne pourra pas continuer comme ça sans aller à une véritable, un gouffre, une catastrophe. Voilà, bon, c'est dit. Mais, heureusement, quand même, mon petit côté optimiste, mais les astres le disent aussi. L'année 2024 verra le véritable mariage de Jupiter et Uranus. Parce que là, elle s'en approche dans l'année, mais ce n'est pas le vrai mariage. Alors, cette conjonction qui est magnifique, qui est plus que bénéfique, qui est explosivement bénéfique, qui va nous parler d'expansion, qui va nous parler à nouveau d'épanouissement, qui va nous parler de gains, mais de gains général, d'expansion, de choses qui reviennent, de goût à la vie, voilà, d'espace de vie à nouveau. De solutions complètement originales, inédites et qui fonctionnent. Et même cette conjonction telle qu'elle sera inscrite dans le ciel
nous parlera même de véritables femmes et de véritables hommes qui seront des guides, alors, et qui seront véritablement, qui auront une vision réellement visionnaire, tout simplement dans le bon sens du terme. Et disons-le, tous les astrologues s'accorderont pour dire que le mois de février 2024 sera véritablement le grand moment de ces années de crise depuis le Covid jusqu'en février 24. Ce mois de février 24 réunira, astralement parlant dans le ciel, beaucoup de choses qui pourront effectivement nous prouver qu'on a écouté tout le monde et que tout le monde nous a écoutés. En tous les cas, je l'espère, je le souhaite évidemment de tout mon cœur. Difficile mission, mais vous le savez comme moi, impossible n'est pas français. Alors, serrons-nous les coudes. Courage pour cette année 23 qui va être complexe, dont j'en suis sûre, je le vois, et je ne serai pas la seule, dont on se sortira une fois de plus, comme on s'est pratiquement toujours sorti de tout au bout du compte. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, et vraiment mes amis, je souhaite à nous tous et au monde entier, soyons larges, et je le pense, une magnifique année